تسليم على أمر من نور نيلنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخ الشيوخ قطب الأولياء صاحب الختمية والكتمية أبو العباس أحمد من معناه أعظم أن يجلى بقرطاس. أعني به شيخنا وسندنا أبو العباس أحمد التجاني الشريف الفاطمي الحسني، وعن جميع خلفائه ومقدميه، وخاصة عن جدنا وأستاذنا وشيخنا سيدنا الحاج مالك ابن عثمان الذي انتشرت به طريقته يا حبذا الوزر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères et sœurs en islam et en la tariqatul tijaniyati en particulier, nous sommes aujourd'hui encore une fois devant vous pour compléter la leçon que nous avions débutée concernant la purification majeure. La purification majeure ou le grand lavage, les deux noms sont tous valables, ou en langage wolof, le sangu farata. Nous avions commencé dans les leçons précédentes à énumérer tout ce qui était les fara'idul ghusl, les actes qui sont obligatoires, sunanul ghusl, les actes qui sont surérogatoires, et aussi fada'ilul ghusl, les actes qui sont méritoires. Aujourd'hui, à la demande de plusieurs de nos frères et sœurs, nous allons, incha'Allah, essayer de faire la démonstration devant vous du grand lavage ou de la purification majeure, afin que ceux qui n'étaient pas en mesure de l'accomplir puissent voir les étapes et l'accomplir comme il faut, incha'Allah. Le grand lavage, quand on commence par laver nos deux mains 3 fois. Ensuite, on commence par enlever l'impureté qui se trouve entre le nombril et les 2 genoux. Voilà, parce que l'impureté, d'habitude, se situe dans cet espace-là entre le nombril de la personne et ses 2 genoux. Donc, on purifie toute cette partie qu'on lave vraiment de fond en comble. Au moment de laver les parties intimes, que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est en ce moment qu'on formule l'intention de compléter le grand lavage ou la purification majeure. Donc, l'intention, c'est vraiment au moment où on s'apprête à laver les parties intimes. Après, on nettoie toute cette partie comme on vient de le dire. À la suite de cela, on fait les ablutions, mais en lavant chaque partie une seule fois. Donc, je lave ma main droite, ma main gauche, je mets l'eau dans la bouche, je gargouille un peu, je mets dans les narines, je renifle. Ensuite, je lave le visage, je lave mon bras droit jusqu'au coude, je lave mon bras gauche jusqu'au coude aussi. J'essuie ma tête, aller et retour. Ensuite, j'essuie mes 2 oreilles. Et ensuite, je lave mon pied droit et mon pied gauche. Après cet enchaînement des ablutions, on met l'eau dans les 2 mains, qu'on laisse couler. Et en joignant les doigts de cette façon, je commence par la nuque, derrière la tête. Je mets mes mains de cette façon et j'appuie vraiment fort sur les cheveux pour revenir devant. Ceci permet de fermer tous les pores qui étaient ouverts au moment où le janaba est en train d'avoir lieu. Donc, et comme on dit, ça évite à plusieurs des maladies comme des maux de tête, des migraines, et aussi le rhume et des maladies de la sorte. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, on lave la tête maintenant 3 fois. Mais en faisant bien attention de frotter vraiment de fond en comble la tête, les doigts dans les cheveux. Donc, je mets l'eau dans les 2 mains, je frotte la tête. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand je termine, je mets l'eau dans la main droite et je mets dans le conduit de l'oreille cette fois-ci. Pas juste l'oreille, la partie qui est visible, mais le conduit maintenant à l'intérieur. De cette façon, et
je mets mon doigt pour nettoyer l'oreille vraiment comme il faut. Et j'enchaîne avec la partie droite du haut de mon corps. Donc, je nettoie tout ça jusqu'au coude, devant et derrière. Je frotte bien. Je fais pareil avec ma main gauche où je mets l'eau que j'introduis dans le conduit de l'oreille. Je nettoie bien. Après, j'enchaîne avec la partie gauche de mon corps jusqu'au coude ici, sur l'avant-bras, devant et derrière. Une fois que j'ai nettoyé tout cela, je complète par la partie entre le genou et en bas, que je nettoie bien, la partie droite et la partie gauche. Après, je peux me mettre en dessous du sas pour que l'eau coule depuis ma tête et descende en bas. Ceci pour permettre s'il y avait une partie de mon corps qui n'était pas mouillée, ceci permettrait peut-être que l'eau accède à cette partie et permette de la laver. Voilà, ça c'est l'enchaînement des étapes, donc avec le descriptif que je viens de dire. Maintenant, on va faire la démonstration, mais sans parole. On va juste voir les gestes, Inch'Allah. Bismillah. Donc, Bismillah. Ceci met fin au grand lavage ou à la purification majeure, comme on dit. Et
Inch'Allah Rabbi, j'espère que vous l'avez bien suivi et que ceux qui n'étaient pas en mesure de le faire comme ils l'ont demandé, Inch'Allah, maintenant avec cette démonstration, pourront le faire, Inch'Allah, comme il faut. S'il y a des choses qui sont incorrectes là-dedans, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et à vous qui étiez en train de nous écouter. Si tout est correct, on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'était votre frère, Oustaz Khalifa Nying, depuis Montréal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.